Frappé par l'aviation israélienne, ce dépôt pétrolier au sud de Téhéran est dévoré par les flammes. Après avoir ciblé ses dirigeants et ses systèmes de défense, Israéliens et Américains s'en prennent maintenant au site de production du régime et à sa logistique. Les images satellites montrent aussi l'ampleur de la dévastation des infrastructures portuaires. Après une semaine d'opération, l'armée de l'État hébreu chiffre à 7500 le nombre de bombes larguées sur l'Iran, 2 fois plus que lors de la guerre des 12 jours de juin dernier. Je veux dire au gouvernement, à nos soldats et à nos commandants héroïques, continuez jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Pour ce qui est des prochaines étapes en Iran, nous avons un plan bien organisé, avec de nombreuses surprises pour déstabiliser le régime et permettre le changement. Parmi les cibles frappées ce week-end, l'aéroport international de Mehrabad, au sud de Téhéran. Sur la piste, des avions ont été pulvérisés. Israël accuse Téhéran de les utiliser pour fournir en armes ses alliés, notamment le Hezbollah libanais. Donald Trump exclut la possibilité de négocier avec la République islamique et parle de capitulation. Soit il capitule, soit il ne restera plus personne pour capituler. Ils sont réduits à néant sur le plan militaire. À la télévision d'État, Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, se montre combatif. Malgré les bombardements massifs sur son pays, il semble croire en la victoire et assure que son armée a encore de nombreux missiles en stock. Il pensait que ce serait comme au Venezuela, il frapperait, prendrait le contrôle et ce serait fini. Cette affaire ne sera terminée que lorsqu'ils auront compris qu'ils n'ont plus le droit d'attaquer l'Iran et qu'ils auront payé pour les dommages causés. Alors que le conflit entre dans sa deuxième semaine, Téhéran estime que les bombardements sur son sol ont fait plus d'1 millier de victimes.